Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bien chers frères et bien chers amis, nous continuons dans cette œuvre de Monseigneur Gaume, qui est actuellement en train d'expliquer donc l'influence désastreuse de Machiavel. Nous sommes dans le 6e volume, au chapitre 12. Il va expliquer à quel point Machiavel est vraiment à la base du césarisme et donc du gallicalisme, qui n'est que la conséquence logique du césarisme. On voit très bien comment il y a une union, si vous voulez, entre ces différents éléments révolutionnaires. C'est comme une chaîne faite de différents anneaux. Tous les anneaux travaillent ensemble. On voit l'Antiquité païenne à Rome et en Italie et en Grèce. Après on voit le premier soubresaut provoqué par la résurrection de ces mêmes idées à la Renaissance, puis ce sera le protestantisme, puis la franc-maçonnerie, puis la Révolution, puis la catastrophe actuelle. Donc, Monseigneur Gaume explique qu'à la violence et à la fourberie, Machiavel ajoute un troisième moyen de tranquillité et d'agrandissement. Ce moyen, si connu dans l'Antiquité classique, c'est l'assassinat des rois et même des nations. Violence, première étape. Fourberie, les mensonges, deuxième étape. Assassinat des rois et des nations, troisième étape. Voilà ce que dit Machiavel. Quiconque aura lu l'histoire des anciennes républiques restera convaincu que dans le passage de la république à la tyrannie ou de la tyrannie à la république, il est nécessaire de faire une exécution mémorable des ennemis du nouvel ordre des choses. Ainsi, celui qui s'empare de la tyrannie et laisse vivre Brutus, celui qui fonde un État libre et n'immole pas les fils de Brutus, doit s'attendre à une chute prochaine. Et dès le chapitre suivant, dans son livre, Machiavel enseigne que le prince qui s'est emparé du pouvoir suprême doit exterminer la race entière de celui qui a été dépossédé, sous peine de ne jamais vivre tranquille. On croirait entendre Staline. Ensuite, il précise, il indique, toujours dans le même livre, le prince, la manière dont ces atrocités doivent être commises pour être profitables. Exécuter tout d'un coup et à la fois toutes les violences qu'on juge utiles à ses intérêts. Donc, si vous voulez, la règle, c'est la fin justifie les moyens. Et s'il faut mettre du sang partout, assassiner les gens, on le fait. Faites assassiner ceux qui vous sont suspects et ceux qui se déclarent vos ennemis, mais ne faites point traîner votre vengeance. Là encore, c'est la révolution de la terreur. Quand la postérité épouvantée demandera où les meurtriers des enfants d'Édouard ou les assassins de Louis XVI et de sa famille avaient puisé leurs inspirations, nul, dit Monseigneur Gaume, ne sera embarrassé de répondre. Il montrera Machiavel, et derrière Machiavel, Brutus et les Romains, dont l'éducation fit pour Machiavel les modèles accomplis de la politique.
Donc, on voit très bien dans Machiavel, et on retrouvera ça dans la Révolution après, et encore plus aujourd'hui en 2020, à quel point il est important pour ces révolutionnaires, puisque la fin justifie les moyens, de séparer totalement la moralité et la politique. Donc la moralité en politique, et donc la véritable religion en politique, est toujours un empêcheur de tourner en rond. Donc quand on fait de la politique, il faut mettre la moralité dans la poche, pense-t-il, afin de pouvoir faire ce qu'on a à faire sans se préoccuper de respecter d'une façon ou d'une autre la loi divine. Donc celui qui n'est pas décidé à justement marcher à deux pieds sur la loi divine, la loi des 10 commandements de Dieu, n'est pas bon pour faire de la politique. Ainsi, de l'assassinat des rois, Machiavel passe à l'assassinat des nations. Ce nouveau forfait lui paraît non seulement permis, mais obligé dès qu'il est utile. Dès que quelque chose est utile, c'est moral. L'avortement, le meurtre de l'enfant innocent est utile pour la mère qui prétend que son enfant n'a pas été voulu, et donc il devient légal. Et le révolutionnaire est tellement emberlificoté dans ses faussetés qu'il va finir par considérer que ce qui est légal est moral. Souvent, je le vois quand on parle avec des gens qui n'ont rien compris à ces choses-là, ils sont légion, et qui me disent, par exemple, quand je fais une remarque, parce qu'on parle de certaines choses, parfois avec des gens qui ne sont pas catholiques ou qui ne pratiquent plus, je leur dis, mais c'est quand même ahurissant qu'il y ait 250 000 enfants qui soient coupés en morceaux dans le ventre de leur mère par le crime d'avortement. Ah, mais mon père, c'est légal. C'est le cri du cœur. C'est légal. Et on sent très bien que dans leur esprit, puisque c'est légal sous le gouvernement de M. Macron, donc c'est moral. Et je suis obligé de leur dire, c'est légal d'après la loi de M. Macron, certainement. Mais est-ce que c'est légal d'après la loi du bon Dieu? Et le jour où vous allez mourir, monsieur, parce que vous allez mourir comme tout le monde, vous serez jugé par Dieu comme tout le monde, puisqu'il est votre créateur et le mien, et votre rédempteur et le mien. Donc vous et moi, on sera jugés par lui. Vous allez être jugé d'après la loi de M. Macron par Dieu, vous allez être jugé par la loi divine. Et on sent très bien que dans leur esprit, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'ils vont vous dire, mais c'est légal. Donc puisque c'est légal, j'ai le droit de le faire. Mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Si une chose légale dans la République n'est pas légale devant Dieu, cette chose devient illégale pour la personne concernée. Seulement, c'est très très difficile à faire rentrer ces vérités qui sont pourtant évidentes dans l'esprit des gens à cause de l'introduction dans les cervelles, la contamination du virus d'une fausse liberté. C'est légal parce que je suis libre. Bien non, monsieur, vous n'êtes pas libre. Moi non plus. Personne n'est libre de choisir la loi naturelle. La loi naturelle est la même pour tout le monde puisque vous êtes homme, vous avez une nature humaine, vous êtes tenu par la loi naturelle voulue et faite par celui qui a créé la nature humaine. Donc, voilà ce que dit Machiavel. Les Spartiates et les Romains peuvent nous servir d'exemple. Les Spartiates se maintinrent dans Athènes et dans Thèbes en y confiant le pouvoir qu'à un tout petit nombre de personnes. Néanmoins, ils les perdirent par la suite. Les Romains, pour rester maîtres de Capoue, de Carthage et de Numance, les détruisirent, ne les perdirent pas. Ils voulurent en user dans la Grèce comme les Spartiates, ils lui rendirent la liberté, lui laissèrent ses propres lois, mais cela ne leur réussit point. Et dans les faits, quiconque ayant conquis un État accoutumé à vivre libre ne le détruit point, doit s'attendre à en être détruit. Je répète cette phrase fondamentale de Machiavel, qui est un résumé de toute sa doctrine. Quiconque ayant conquis un État accoutumé à vivre libre ne le détruit point, doit s'attendre à en être détruit. Quelques précautions comprennent quelque chose que l'on fasse si l'on ne dissout point l'État, si l'on n'en disperse point les habitants, on les verra à la première occasion rappeler, invoquer leur liberté, leurs institutions perdues et s'efforcer de les ressaisir. C'est exactement ce qui se passe, c'est exactement ce que fait actuellement le gouvernement français. Cette théorie classique de l'extermination, de la dispersion, de la transplantation des vaincus, formulée par Machiavel, exaltée par Saint-Just,
n'a-t-elle pas été pratiquée autant qu'elle a pu l'être par la Révolution? C'est toute l'histoire de Robespierre. V victis, malheureux vaincu. Et Machiavel indique un nouveau moyen, écoutez bien ce que dit Machiavel. Il indique un nouveau moyen d'affermir le pouvoir et de maintenir la tranquillité dans l'État, c'est la religion. Ici, la politique de Machiavel est le renversement absolu de la politique chrétienne. En effet, le christianisme, qu'est-ce qu'il dit? Le christianisme dit la religion est le but suprême des empires. Le prince est l'instrument de Dieu pour le bien des peuples. Le bien des peuples, c'est leur fin. Leur fin, c'est la possession éternelle du souverain bien. Donc, le prince a une autorité qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, pour aider le peuple, dont il a la charge devant Dieu, à entrer en possession du bien éternel. Donc il doit aider tout ce qui facilite cette possession éternelle du souverain bien, et il doit s'opposer à tout ce qui s'oppose à la possession éternelle de ce bien souverain. Et pour Machiavel, c'est le contraire. La religion n'est qu'un instrument de règne. C'est un moyen aux mains du prince pour maintenir les peuples dans le devoir, protéger les bornes des champs et assurer au roi la tranquille possession du pouvoir. Voilà, voici ces paroles. Jamais le césarisme antique ne s'exprima avec une crudité plus révoltante. C'est-à-dire, si un moyen politique est utile pour moi, il est donc moral pour moi. Donc c'est moi qui fais ma propre moralité. Et Dieu n'a rien à dire et n'a pas à intervenir pour me dire que ma moralité est différente de la sienne. Ce qui est utile est bon. Ce qui m'est inutile n'est pas bon. Ce qui est utile est moral. Ce qui est inutile est immoral. Ce qui s'oppose à mes petits caprices personnels devient quelque chose d'immoral. C'est exactement ce qui est dans l'esprit de la plupart des gens aujourd'hui, même ceux qui se disent catholiques, pour la plupart des cas au moins. Donc je répète ce passage. J'insiste parce que c'est le fondement même de toutes les erreurs de Machiavel et toutes ses conséquences. La politique de Machiavel est le renversement absolu de la politique chrétienne. Le christianisme disait la religion est le but suprême des empires. Le prince est l'instrument de Dieu pour le bien des peuples. Le bien des peuples, c'est leur fin, et leur fin, c'est la possession éternelle du souverain bien. Mais pour Machiavel, la religion est un simple instrument de règne. C'est un moyen aux mains du prince pour maintenir les peuples dans le devoir, protéger les bornes des champs et assurer au roi la possession tranquille du pouvoir. Alors voilà ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire, écoutez bien ce que disait Machiavel. Et notez bien que nous sommes non pas à quelques années de la Révolution française, mais au tout début, ou à la fin du XVe siècle, ou au tout début du XVIe siècle, puisqu'il est mort, Machiavel est mort, je vous le rappelle, en 1527. Voilà ce que dit Machiavel. La religion est un excellent moyen de gouvernement. La religion des Romains était fondée sur les oracles des dieux et sur le sacerdoce des augures et des aruspices. De là venaient les sacrifices, les temples, les supplications. Le peuple croyait facilement que les dieux qui pouvaient prédire les biens et les maux avaient aussi le pouvoir de les envoyer. Les oracles tenaient donc le monde dans la crainte et la piété. Les chefs de la République romaine encourageaient cette croyance et c'est le devoir de tout homme politique de favoriser ce qui se présente à l'avantage de la religion. Eut-il la certitude que c'est un mensonge? Vous voyez, donc, l'aspect religieux pour Machiavel est purement un instrument de pouvoir, c'est tout. Il doit l'accréditer afin de maintenir le peuple dans la crainte et la soumission, et plus il sera habile, plus il aura soin de le faire. Donc j'utilise la religion dans la mesure où la religion m'aide à maintenir le contrôle de la société. Si la religion ou le Dieu de la religion limite mes volontés propres, j'écrabouille la religion. C'est ce que voulait Machiavel. Donc, c'est une espèce de système de jonglerie sacrilège, dit Monseigneur Gaume, j'aime bien son expression, un système de jonglerie sacrilège que Machiavel ose proposer à l'imitation des princes chrétiens. Réduit à sa plus simple expression, son langage déjà si clair signifie, au lieu d'être l'épée de l'Église et les défenseurs de la religion, comme le disait la barbarie du Moyen-Âge, les rois doivent dominer la religion et l'Église. J'utilise la religion tant que j'en ai besoin, quand j'en ai plus besoin, je l'écrase. J'utilise l'Église dans la mesure où j'en ai besoin, et quand j'en ai plus besoin, je l'écrase. C'est Napoléon
C'est Robespierre, c'est Staline, c'est Lénine. La religion est donc entre leurs mains un instrument de règne, un Janus à double face, bon pour fasciner les uns, pour effrayer les autres, mais un Janus que César fait tourner à son gré, vaine idole qui n'a d'importance qu'autant qu'elle favorise l'intérêt de César. On voit comment une telle doctrine, même si elle a été condamnée par l'Église immédiatement à l'époque, même si l'État va se méfier de ces genres de doctrines, malheureusement, ces doctrines vont se développer partout, vont rentrer dans les cervelles des lettrés, surtout par la noblesse, et cette doctrine va se développer partout, et ça va enfanter, cette doctrine va faire des petits. Et ce sont les enfants de cette doctrine absolument ahurissante qui vont provoquer la révolution. On laisse les enfants jouer avec des allumettes. Alors on les regarde bien avec un seul œil, on va dire attention, tu vas te brûler. On laisse l'enfant jouer avec des allumettes, juste à côté d'un baril de poudre. Et puis on se dit, oh, c'est pas grave, il est libre de faire ce qu'il veut. Évidemment, un jour ça explose. Ça explose et tout est détruit. Alors à ce moment-là, on pleure des larmes de crocodile en disant « Ah mais j'ai pas voulu l'explosion ». Mais oui monsieur, vous avez voulu l'explosion, puisque vous avez laissé votre enfant jouer avec des allumettes juste à côté du baril de poudre. Vous saviez très bien l'énorme probabilité que ce baril de poudre explose. Vous n'avez rien fait, donc vous êtes responsable. Donc vous avez voulu couper la branche sur laquelle votre nid avait été construit. Et vous le saviez. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces idées sont tellement, on dit bien le mot, machiavéliques, qu'elles empêchent les gens de penser droit. Rappelez-vous, je vous l'ai souvent expliqué dans d'autres conférences, c'est le premier conseil que j'ai reçu de Monseigneur Lefebvre en tant que séminariste quand j'étais à École en 1974, au moment de ma rentrée au séminaire d'Écône. Vous devrez, en tant que prêtre, nous disait-il, réapprendre à vos fidèles à penser droit. Et on peut aller plus loin que ça. Ça veut dire que même si vos fidèles prient, même si vos fidèles connaissent la doctrine de l'Église, mais que vous ne leur avez pas appris à penser droit, penser correctement, c'est une perte de temps parce qu'il manque l'essentiel. La droiture intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle est si vous voulez, le pilier de soutien de tout l'édifice social et tout l'édifice moral. Donc il faut justement réapprendre à penser droit pour utiliser normalement son intelligence. Le bon Dieu, encore une fois, ne nous a pas donné une intelligence pour que nous puissions en faire ce qu'on veut. Le bon Dieu nous a donné une intelligence pour atteindre le vrai. Et là, qu'est-ce que fait Machiavel? Machiavel est ceci dès le début du XVIe siècle ou la fin du XVe. Machiavel empêche les gens de penser droit. Il s'attaque directement à l'usage normal de l'intelligence. Il empêche les intelligences d'atteindre l'objet pour lequel Dieu leur avait donné l'intelligence afin d'être certain que les gens ne puissent jamais trouver la vérité. C'est exactement ce que fait Machiavel. Et c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est ce que fait le gouvernement en prétendant que les enfants n'appartiennent pas aux parents, mais appartiennent à la République. Alors, Monseigneur Gorbe se pose la question, Machiavel a-t-il prêché dans le désert? Aucun roi de l'Europe, depuis 4 siècles, ne s'est-il fait son auditeur et son disciple? Et voilà, écoutez bien la réponse que donne Monseigneur Gaume. Sainte Église de Dieu, mère des peuples et reine des rois, si aujourd'hui vous n'êtes plus rien dans les conseils des Césars, si vous n'avez plus où reposer votre tête, si les enfants que vous avez nourris et élevés vous poursuivent de leur haine et de leurs insultes, nous savons du moins quelle école ils se sont pervertis. À la Renaissance et à son fils aîné, à Machiavel et aux Romains, est due la théorie des outrages dont ils vous abreuvent et des châtiments qu'ils se préparent. Et c'est exactement, encore une fois, je m'excuse d'insister, ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de parents n'ont jamais compris ces choses-là, ont envoyé autour des années 60 leurs enfants dans des écoles soi-disant catholiques et ne sont pas donné la peine
d'arriver à comprendre que dans ces écoles dites catholiques, leurs enfants étaient corrompus intellectuellement et moralement. Et qu'on leur apprenait, depuis pratiquement le berceau, à mépriser Dieu et mépriser les représentants de Dieu. Beaucoup de parents s'en sont rendus compte, trop tard. Ils se sont rendus compte lorsque les enfants sont revenus, en général après le bac, au niveau de l'université, pour ceux qui ont fait des études universitaires, ils ont à ce moment-là ouvert les yeux, c'était trop tard, l'enfant avait été totalement détruit sur le plan intellectuel. Combien de parents ont réalisé que leurs enfants avaient complètement perdu la foi après 2 ou 3 ans d'université? Parce que les parents ne se sont jamais préoccupés de savoir ce que faisaient leurs enfants. Combien de bonnes jeunes filles, de très bonnes familles étaient en université, fréquentant les restaurants universitaires, dans les facultés françaises, fréquentant les dortoirs universitaires, les chambres universitaires pendant 2, 3, 4, 5 ans, et les parents ne se sont jamais préoccupés de savoir comment ça se passait là-bas. Il n'y a pas un seul père de famille qui a fait une descente dans la chambre universitaire où était sa fille pour vérifier qu'elle était toute seule. Et puis au bout du moment où ils ont commencé un petit peu à sentir que ça sentait le brûler, alors à ce moment-là, ils se sont rendus compte que leur fille vivait en concubinage depuis 3, 4 ou 5 ans, c'est un peu tard. J'ai connu des parents qui ont pleuré toutes les larmes de leur corps pour ça. Le bon Dieu ne vous a pas donné des enfants pour les détruire. Le bon Dieu vous a donné des enfants pour les amener au ciel. C'est votre but. Le but du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, ça veut dire quoi? Amener les enfants au ciel. Participer au plan de création de Dieu qui veut sauver les âmes, il ne veut pas les damner. Par contre, le gouvernement actuel, Machiavel, et tous ceux qui ont précédé Machiavel, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la damnation du plus grand monde, du plus grand nombre. C'est ça, ce qu'est la révolution. Je reviens à ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres conférences. C'est pour ça que j'avais demandé, tout à fait au début de ces explications que je donne sur l'œuvre de Monseigneur Gaume, j'avais demandé à ce que vous repreniez la conférence sur la révolution. Rappelez-vous les 4 causes de la révolution, mes bien chers frères. La cause finale, le but de la révolution, la damnation du plus grand nombre. La cause efficiente de la révolution, c'est-à-dire la cause instrumentale de la révolution. C'est évidemment le démon, mais le démon, il va utiliser des instruments. Un instrument, c'est Machiavel, un autre instrument, c'est Staline, un autre instrument, c'est Robespierre, un autre instrument, c'est Bergoglio. Et le dernier instrument, c'est la bêtise des parents qui refusent d'utiliser leur intelligence pour comprendre toutes ces choses. La cause matérielle de la révolution, rappelez-vous Saint-Pédis, l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. Et la cause formelle de la révolution, la plus importante, c'est qui forme la révolution et transforme un bio de bois en statue, c'est quoi? C'est le principe démocratique. Le principe démocratique de liberté, d'égalité et de fraternité. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas lutter contre la révolution. Donc un seul obstacle sérieux, note Monseigneur Gaume, s'oppose au rétablissement du césarisme en Europe. C'est l'Église catholique romaine. D'une part, sa constitution, de l'autre, sa possession du patrimoine de Saint-Pierre, sont une protestation permanente contre la monarchie universelle et la suprématie absolue des princes. Mais avec cet instinct du mal qui ne trompe jamais, Machiavel comprend que là, en effet, est le nœud de la difficulté. Là, le point de mire vers lequel doivent se diriger tous les coups. Il l'indique à ses successeurs et lui-même commence l'attaque. Et ce qu'il va dire de l'Église romaine, on peut le pressentir. Écoutez bien ces paroles incroyables de Machiavel. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que tout ce qui a été dit depuis 4 siècles, je rappelle que Monseigneur Gaume parle en 1856, tout ce qui a été dit depuis 4 siècles par les protestants, par les philosophes du XVIIIe siècle, par les démagogues de 1793, par les impies et les masiniens d'aujourd'hui, n'a été et ne sera jamais que la traduction affaiblie des paroles de Machiavel, le véritable restaurateur de la politique païenne.
la colonne vertébrale de toute l'œuvre de Machiavel, la fin justifie les moyens. Ce qui est utile est moral, ce qui est nuisible pour moi devient immoral. Donc si l'avortement m'est utile, l'avortement devient moral. Si l'avortement m'est inutile et nuisible pour moi, l'avortement devient immoral dans mon cas particulier. On voit une phrase que cite Monseigneur Gaume de Machiavel. Comme quoi l'Italie est tombée en ruine pour avoir manqué de religion, et cela par la faute de l'Église romaine. Tel est le titre du chapitre qu'ils consacrent aux intérêts de l'Église. Comment l'Italie est donc tombée en ruine pour avoir manqué de religion. L'Église catholique, plus exactement pas l'Église catholique, mais beaucoup de membres éminents de l'Église catholique, au niveau des évêques entre autres, malgré les avertissements répétés des papes, n'ont pas écouté, se sont laissés influencer par la politique païenne de l'Antiquité reprise à la Renaissance et ont laissé le ver rentrer dans le fruit. Quand plusieurs croient que le bonheur de l'Italie dépend de l'Église de Rome, je vais prouver le contraire, dit Machiavel, en alléguant mes raisons, deux entre autres qui, selon moi, sont sans réplique. La première de ces raisons est que les scandales de la cour de Rome ont fait perdre à l'Italie toute espèce de piété de religion. De là sont nés des maux et des désordres innombrables. Et on peut malheureusement que dire que c'est exact. C'est pour ça que les scandales des hommes d'église ont des conséquences terribles. Les scandales des pères de famille ont des conséquences terribles. Nous devons donc à l'église de Rome et aux prêtres, nous autres Italiens, d'être des impies et des vauriens. Voyez ce que reconnaît un grand ennemi de l'église. Nous devons à l'église de Rome et à ses prêtres, nous autres Italiens, d'être devenus des impies et des vauriens. Voilà ce qui s'écrivait au centre même de l'Italie, avant l'apparition du protestantisme, avant l'apparition du carbonarisme, avant l'apparition de la révolution italienne, par un catholique, par un homme regardé comme l'oracle de la sagesse. Parce qu'en principe, Machiavel était catholique. Et lorsque quelques années plus tard, nous entendrons Luther crier du fond de l'Allemagne que l'Église romaine est la prostituée de l'Apocalypse, que les nations doivent fuir loin d'elle si elles ne veulent pas être enveloppées dans les châtiments si bien dus à ses crimes, sera-t-il autre chose que le traducteur de Machiavel? Quand nous entendrons Ulrich de Hutten répéter dans sa triade que Rome est la sentine des vices, qu'on n'y adore que l'or, la pourpre et les femmes, quelle est la source du mal? Quand nous entendrons tous les autres réformateurs flétrissant la corruption de l'Église romaine, lui imputant l'altération du christianisme, le mépris dans lequel il est tombé, et autorisant ainsi leur séparation, nous saurons qu'ils ne furent que les échos affaiblis de Machiavel. Les mêmes causes, mes bien chers frères, les mêmes causes provoquent toujours les mêmes conséquences, les mêmes effets. Vous voulez empêcher le baril de poudre de sauter, ne laissez pas votre enfant jouer avec des allumettes juste à côté du baril de poudre. Nous saurons, dit Monseigneur Gaume, que pour le dénigrement de l'Église, comme pour tout le reste, la réforme n'est que l'élève et la fille de la Renaissance. Et la Renaissance, l'élève et la fille de l'Antiquité païenne. Passons, dit Monseigneur Gaume, à la seconde raison pour laquelle l'Église de Rome est le fléau de l'Italie. Après avoir fait le programme de Luther, Machiavel va faire celui de Mazzini. Laissons-le parler. Écoutez encore une citation de Machiavel. Voilà ce qu'il dit. Nous avons à l'Église romaine une autre obligation plus grande encore. C'est qu'elle est la cause de notre ruine politique. Je veux dire que c'est elle qui a tenu et qui tient notre pays divisé. Jamais l'union ni le bonheur n'ont régné dans un pays, à moins qu'il n'ait formé tout entier une seule république ou obéi à un seul prince, comme il est arrivé à la France ou à l'Espagne. Or, la cause qui empêche l'Italie d'être dans le même état, de n'avoir ni une république ni un prince qui la gouverne, c'est uniquement l'Église de Rome. Ainsi, dit-il, l'Église romaine, n'ayant été ni assez puissante pour s'emparer de l'Église, et n'ayant jamais permis qu'un autre y régnât, elle nous a empêchés de vivre sous un seul chef, un chef politique. Condamnée à porter le joug de plusieurs princes et seigneurs, l'Italie est tombée dans un tel état de désunion et de faiblesse qu'elle est une proie offerte non seulement à des barbares puissants, mais encore à quiconque voudra s'en emparer.
Voilà de quoi nous sommes redevables, nous autres Italiens, à l'Église et non à d'autres. Est-ce une proclamation de Mazzini qu'on vient de lire? Une proclamation datée de Londres, il y a quelques mois, placardée hier à Rome ou à Turin? Ou bien est-ce une leçon de politique donnée à Florence, il y a bientôt 4 siècles, par Machiavel, le premier élève en politique de la Renaissance, une prophétie de l'avenir, une règle à suivre pour la délivrance de la péninsule? Imaginez un gros lustre qui est d'une tonne qui est accroché à une solive du plafond par une chaîne formée d'une dizaine d'anneaux. Il n'y a pas besoin de détruire tous les anneaux de la chaîne pour que le gros lustre vous tombe sur le nez. Il suffit de casser un des anneaux, n'importe lequel. Et il est mieux de casser le premier, celui qui tient tout le poids du lustre à la solive du plafond. Vous enlevez le premier anneau et tout tombe. C'est exactement le travail qu'a fait Machiavel, puisque c'est de lui dont on parle ici. Après avoir admiré, dès l'enfance, la grandeur des anciens Romains, une unité aristocratique de l'ancienne Italie, comment être italien, nourri à l'école de l'Antiquité, et ne pas rêver le retour de cet ordre des choses, donc du paganisme de la Renaissance, du paganisme de l'Antiquité? Comment ne pas chercher par tous les moyens à le réaliser? L'Europe, et le pape Pie IX en particulier, savent maintenant d'où vient le mal. Et donc, Machiavel ne s'en tient pas de simples théories, il aspire à la pratique. Il ne va pas simplement vous remettre un paquet avec des bombes dedans, il va vous apprendre à les utiliser, ces bombes. Et voilà ce que dit Machiavel. Après avoir fait le programme de Luther et de Mazzini, voilà ce qu'il trace comme programme. Italien, voulez-vous l'unité italienne sous un prince italien? Voulez-vous la résurrection de ces jours de force, de gloire et de bonheur dont jouirent vos ancêtres sous la grande unité romaine? Ne vous contentez pas de vœux stériles, mettez la main à l'œuvre. La première chose à faire, c'est de chasser les barbares de l'Italie. Et les barbares, c'était le pape et l'Église catholique. Tel est, dit Monseigneur Gaume, le sens littéral du dernier chapitre du livre de Machiavel le Prince, intitulé Exhortation à délivrer l'Italie des barbares. Quelqu'un comme Machiavel, si les politiciens de l'époque avaient eu un minimum de bon sens, auraient dû se balancer au bout d'une corde très rapidement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Si le XVIe siècle, note Monseigneur Gaume, si le XVIe siècle a été déjà propice pour la délivrance de l'Italie, comment voulez-vous que Mazzini ne trouve pas le XIXe siècle plus propice encore? Il faut comprendre ces choses-là. C'est pour ça que Monseigneur Gaume, avec raison, insiste lourdement. Il y a plusieurs chapitres où il explique en détail les doctrines de Machiavel. Nous continuons les explications données par Monseigneur Gaume. Nous en sommes au chapitre 13 du volume 6 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Donc, il continue les explications, il va reprendre le livre Le Prince de Machiavel pour montrer que Machiavel apprend au roi à pratiquer sa politique. Et le premier moyen qu'il leur conseille, c'est de prendre pour modèle, évidemment, les héros de l'Antiquité, surtout les Romains. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Pour avoir toute la pensée de Machiavel, c'est-à-dire pour contredire le césarisme tel qu'il l'enseigne, il faut joindre à l'étude de ses discours ce titre livre la lecture de son livre du Prince. Dans ses discours, ce titre livre, Machiavel instruit l'Europe en général et forme l'opinion publique. Dans Le Prince, qui est le plus célèbre des ouvrages de Machiavel, Machiavel instruit particulièrement les rois dans l'art de gouverner suivant les principes de sa politique. C'est l'art de détruire pour pouvoir régner. Solve et coagula. Dissoudre pour reconstruire. On casse la maison, on enlève les fondations et on reconstruit comme on veut. Il s'adresse donc à tous les souverains, car celui qui imprime un livre, dit Frédéric de Prusse en parlant de celui-ci, parle à tout l'univers. Donc prenons toujours pour point de départ l'idée fondamentale de la Renaissance, que le paganisme seul offre des modèles achevés en toutes choses, Machiavel déclare. Écoutez bien ce que dit Machiavel. Le prince doit avant tout faire ce qu'ont fait plusieurs grands hommes, qui, prenant pour modèle quelque ancien héros bien célèbre, avaient sans cesse sous leurs yeux ses actions et toute sa conduite et les prenaient pour règle.
C'est ainsi qu'on dit qu'Alexandre le Grand imitait Achille, que César imitait Alexandre, et Scipion prenait Cyrus pour modèle. Vous entendez bien? Saint-Louis de France, Saint-Henri d'Allemagne, Saint-Ferdinand d'Aragon, Saint-Étienne de Hongrie, Charlemagne, Théodose, aucun des grands princes formés à l'école du christianisme et qui régnèrent pour le bonheur de leur nation et pour la gloire de l'humanité n'est compté pour rien. Ainsi, conformément aux prescriptions de Machiavel et au fanatisme inspiré par la Renaissance, nous voyons, dit Monseigneur Gaume, pendant les XVIe et XVIIe siècles, un grand nombre de renaissants laïcs et ecclésiastiques traduire, annoter, commenter les hommes illustres de Plutarque pour en faire le livre classique des rois et des reines. On donne les bombes aux enfants pour qu'ils s'amusent avec ces bombes. La manie de Machiavel et de tous les renaissants, de recourir sans cesse à l'Antiquité, de ne jurer que par elle, de l'invoquer à tout propos, et surtout les Romains, inspirent à Frédéric cette sortie. L'auteur appuie ses doctrines sur la pratique des Romains. Mais les Romains, dans l'heureux temps de la République, étaient les plus sages brigands qui aient jamais désolé la terre. Ils conservaient avec prudence ce qu'ils acquéraient avec injustice, mais enfin il arriva à ce peuple ce qui arrive à tout usurpateur, il fut opprimé à son tour. Pourquoi? Parce que la révolution, la roue de la révolution continue à tourner. C'est pour ça que Marx appelait la révolution une révolution permanente. C'est une roue qui tourne, qui est poussée par un premier révolutionnaire, mais la roue continuant de tourner va écraser le premier révolutionnaire qui a commencé à mettre la roue en branle. Exterminez, exterminez, vous n'aurez la paix que par la destruction entière de la nation. Ce caractère de cruauté perce dans les plus sages et les plus vertueux écrivains. Ainsi, Machiavel donne des exemples. Tacite parle dans ses Mœurs des Germains de 60 000 bructères qui vinrent s'égorger à la vue du camp romain, et l'idée du spectacle de ce massacre dont jouirent les soldats de son pays arrache à Tacite un cri et lui donne une joie de cannibale. Le poète romain n'avait point cherché à imiter en cela le poète grec, qui n'avait fait comme lui que copier les mœurs et flatter le goût de son siècle. En fait donc, conclut Monseigneur Gaume, en fait de cruauté, les Grecs valaient donc les Romains. Ces deux peuples se valaient encore en fait de fourberie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils ignoraient complètement le christianisme, qui est arrivé en fait après. Pour la servir, les politiques romains trompaient le peuple, en favorisant, en accréditant le mensonge et la superstition, et surtout en mettant le vice à l'intérieur des cervelles et en s'arrangeant pour que les intelligences de ces cervelles ne soient plus capables de fonctionner normalement pour atteindre leur objet formel, à savoir le vrai. L'intelligence n'étant plus capable de fonctionner normalement, ces intelligences ne seront plus capables de savoir où est le vrai. Donc ils vont prendre pour vrai des nuages qui passent. La mauvaise foi des Grecs est proverbiale. Nous montrerons plus tard que le proverbe est fondé, dit Monseigneur Gaume. Et pourtant, voilà les deux peuples constamment proposés depuis la Renaissance comme modèle aux nations chrétiennes. Faut-il être étonné si la politique moderne, la politique révolutionnaire, tient plus ou moins du grec et du romain? Et si elle n'en tient pas davantage, note Monseigneur Gaume, ce n'est pas la faute de Machiavel. Traçant d'après les modèles classiques le portrait d'un prince vraiment politique, vraiment capable de gouverner et de se maintenir au pouvoir, Machiavel ne craint pas de dire que son caractère doit tenir du lion et du renard. Donc la brutalité du lion, la fourberie du renard. Un prince doit avoir en quelque sorte deux natures, et que l'une a besoin d'être soutenue par l'autre. Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d'être tout à la fois renard et lion. Renard pour connaître les pièges, lion pour épouvanter les loups. Et là, c'est Louis XIV. Là, c'est Staline, on le voit très bien. Autre phrase de Machiavel. Un prince bien avisé, donc dit ce restaurateur de la poétique païenne, un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible, et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Donc mentez, 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 il en restera toujours quelque chose, disait Voltaire.
Et on promettait n'importe quoi aux gens. Promettez n'importe quoi aux gens. Si c'est utile, vous tenez votre promesse. Si c'est inutile, et même dangereux pour vous, bien entendu, vous ne tenez pas votre promesse. Puisque le mensonge est une politique. Et si le mensonge est utile au succès de votre politique, alors mentez comme un arracheur de dents. Si le vol est utile à votre politique, alors volez. Si l'immoralité est utile à votre politique, alors pratiquez-la. Et si le massacre et l'effusion de sang est utile à votre politique, eh bien pratiquez-la. Voilà la politique de Machiavel. Il va faire des petits. Il sera toujours utile, facile, au prince, dit Machiavel, de trouver des prétextes légitimes pour colorer son manque de parole. Plus il saura faire le renard, et mieux il réussira. Mais il est nécessaire de bien cacher cette bête et d'être un grand menteur et un grand dissimulateur. Il y en a un qui a bien compris les leçons de Machiavel, je peux vous le dire, c'est M. Macron. Surtout dans la gestion de la crise du coronavirus. Regardez ce qui se passe actuellement. Donc les prétextes légitimes pour colorer ce manque de parole, il sait pratiquer ça. Il est toujours bon à un prince, dit Machiavel, de paraître clément, fidèle, humain, même religieux, sincère. Il est même d'être tout cela en réalité, mais il faut en même temps qu'il soit assez maître de lui pour pouvoir et savoir au besoin montrer des qualités opposées. Encore une fois, la moralité est le pire obstacle de la politique. Un politique ne peut pas être moral. Un politique ne peut pas suivre la loi du bon Dieu. C'est impossible dans le système de Machiavel. Voilà pourquoi il n'est pas possible de mettre le bout de son petit doigt dans le système républicain actuel. Parce que tout est pourri depuis les moelles même du système. Malheureusement, qui a compris ça aujourd'hui? Le prince doit bien comprendre, dit Machiavel, qu'il n'est pas possible à un prince, surtout à un prince nouveau, d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même, c'est-à-dire contre Dieu. Il faut donc qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toute chose, selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent. Il faut, comme je l'ai dit Machiavel, qu'autant qu'il peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. C'est de l'utilitarisme. J'ai besoin de ça, donc je prends. Votre femme est mignonne, me plaît, je la prends. Je sais que j'ai pas besoin, mais j'en ai besoin. Parce que j'ai envie de jouir, donc je la prends. Et monsieur, vous n'avez rien à dire. Si vous n'êtes pas content, je vous mets en prison. Voilà, ça c'est Machiavel. Évidemment, conclusion de Machiavel, ce que l'on considère, c'est le résultat. La fin justifie les moyens. Que le prince, dit Machiavel, donc, songe uniquement à conserver sa vie et son état. S'il y réussit, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. Même s'il faut noyer le pays sous le sang de tous ceux qu'on va faire passer sous le couperet de la guillotine. Voyez l'exemple donné par Robespierre. Donc, que les souverains modernes, à vous, Monseigneur Gaume, que les souverains modernes prennent pour règle la doctrine de Machiavel, et l'Europe arrive en ligne droite, en plein siècle de Tibère et de Néron. Nous sommes au sein de cette belle antiquité où l'athéisme politique régnait en maître sous le nom de droit du plus fin ou du plus fort, où les princes étaient vraiment lions et renards et les peuples poules et moutons, où la fin sanctifiant les moyens, le succès tenait lieu de morale, justifiait tous les crimes et conduisait à l'apothéose. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'argent qui provoque tout cela. N'oubliez pas que dans le monde moderne, en 2020, comme l'influence de l'Église est pratiquement nulle dans la société qui nous entoure, hélas, la plupart des gens qui nous entourent, il faut vous mettre ça dans la tête, sont prêts à vendre père et mère en esclavage pour sauvegarder des choses matérielles, pour faire de l'argent.
En tout cas, dit Monseigneur Gaume, si quelques-unes de ces maximes classiques ont prévalu en Europe depuis 4 siècles, il est bon, très bon même, de constater que ce n'est pas au protestantisme, mais bien à la Renaissance, et à la Renaissance seule qu'il faut les attribuer. C'est le fruit naturel de la Renaissance. Machiavel n'est que le fils naturel de la Renaissance païenne, laquelle est fille, évidemment, de l'Antiquité païenne. Alors on peut se demander, peut se poser la question, par cette abominable doctrine, où est-ce que Machiavel veut-il en venir? Il veut tout simplement rétablir dans toute sa splendeur le césarisme antique. Donc l'Antiquité païenne, le panthéisme païen, l'athéisme païen. Le césarisme antique, c'est l'apothéose de l'homme, et l'apothéose de l'homme, c'est le despotisme et la centralisation qui en est la conséquence forcée. Je répète cette phrase. Le césarisme antique, c'est l'apothéose de l'homme, et l'apothéose de l'homme, c'est le despotisme et la centralisation qui en est la conséquence forcée. Donc ce césarisme est du pur humanisme. Humanisme au sens naturel du terme, c'est-à-dire le refus de tout ordre surnaturel. De même que la philosophie, la peinture, la sculpture, la littérature inaugurée par les artistes et les lettrés, fils de la Renaissance, sont la philosophie, la peinture, la sculpture, la littérature antique, Ainsi, dit Monseigneur Gaume, la politique inaugurée par Machiavel, le fils aîné de la Renaissance, c'est le césarisme antique dans toute son intégrité. Les manifestations sont différentes, mais le principe est le même. Il demeure donc établi qu'au lieu d'être dans son ensemble un beau et magnifique mouvement, la Renaissance n'a été dans son ensemble qu'une invasion générale du paganisme au sein de l'Europe chrétienne et la plus redoutable épreuve de l'Église depuis son berceau. Car vous n'ayez pas bien compris, je vous répète cette phrase. Il demeure donc établi qu'au lieu d'être dans son ensemble un beau et magnifique mouvement, la Renaissance n'a été dans son ensemble qu'une invasion générale du paganisme au sein de l'Europe chrétienne et la plus redoutable épreuve de l'Église depuis son berceau. Si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est pas la peine de venir pleurer. Donc, cette doctrine, cette politique de Machiavel va se propager partout en Europe, comme une traînée de poudre. Et ça va amener évidemment à la révolution italienne avec Mazzini. Alors, voilà ce que dit Monseigneur Gaume. La politique de Machiavel prit en Europe comme une traînée de poudre. Dans tous les pays, elle rencontre des lettrés qui la professent et des rois qui l'accueillent, avec des additions, des modifications, des applications plus ou moins importantes. Buchanan l'explique à l'Écosse, Baudin à la France, Hobbes à l'Angleterre, Wolff, Pudendorf, Grotius, Febronius et d'autres encore la répandent en Allemagne, Gravina en Italie jusqu'à ce que Rousseau, la traduisant en français, l'enseigne à l'Europe tout entière. À la suite de ses maîtres, marchent partout des légions de juristes, professeurs de droit, avocats, parlementaires, tous plus ou moins courtisans, qui encouragent les rois dans la voie du despotisme césarien et préparent dans toute l'Europe les réactions terribles dont nous sommes depuis si longtemps les témoins et les victimes. La révolution de 1789 est le fruit naturel des horreurs intellectuelles professées par Machiavel. On peut même aller plus loin, mes bien chers frères. Vatican II, 1962-1965, n'est que le fruit obligatoire de ce paganisme illustré par Machiavel. On a, disait Saint Pédis, les chefs qu'on mérite. On a les politiciens qu'on mérite. Au lieu de pleurer parce que nous avons Macron comme président de la République, posons-nous la question si on n'a pas mérité Macron, justement, comme châtiment pour nos péchés personnels. Au lieu de répandre des larmes de crocodile, parce que nous avons comme pape de l'église de Vatican II, Bergoglio, posons-nous la question de savoir si on n'a pas provoqué, justement par notre libéralisme, par le fait que nous avons laissé pénétrer dans nos cervelles, dans nos familles, dans l'âme de nos enfants, le libéralisme dont nous sommes les premières victimes.
Nous avons lentement, sous nos yeux, laissé couper la branche sur laquelle nous avions patiemment construit notre maison. Alors, ça sert plus à rien maintenant de venir pleurer. Alors ici, Monseigneur Gaume va parler d'un autre individu, Buchanan, B-U-C-H-A-N-A-N. Il naquit en Écosse en 1506. J'avoue, à ma grande honte, que je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Bon, heureusement que je lis Monseigneur Gaume. Bien jeune encore, Buchanan vint à Paris pour étudier les belles-lettres. C'est toujours la même histoire. C'est qu'on entendait alors par là, c'était l'histoire, l'éloquence, la poésie des Grecs et des Romains. Les chairs de l'université ne retentissaient pas d'autre chose, et dans ces premiers moments de la Renaissance, l'admiration de l'Antiquité allait jusqu'au délire. Au milieu évidemment de cette atmosphère délétère, païenne, le jeune Buchanan se prend tout à la fois d'un amour irrésistible pour la poésie de Virgile et d'Horace et d'un profond mépris pour le christianisme, ses gloires et ses institutions les plus respectables. C'est exactement la même chose pour Robespierre, pour Diderot, pour Rousseau, pour Montesquieu, pour tous les philosophes des Lumières. Ainsi préparé à la libre pensée, à la liberté de conscience, son âme s'ouvre aux opinions de Luther, qui faisait alors grande rumeur dans l'université de Paris. Nous sommes en 1507, moment où Luther va se couper avec l'Église, coupera avec l'Église aux années 1517-1521. Et ce que fait remarquer Monseigneur Gaume, c'est que, en tant que comme digne fils de la Renaissance, Buchanan va vivre et va mourir comme un libre penseur. Un ancien auteur raconte que les ministres s'étant présentés à son lit de mort pour l'engager à se recommander à Dieu par quelques prières, il leur dit « Je n'ai jamais su d'autres prières que celle justement de l'Antiquité païenne. » Et il va mourir en récitant une poésie de l'Antiquité païenne. Il avait 76 ans. Telle éducation, telle vie, telle mort. Alors, son grand ouvrage poétique s'appelle De Jure Regni apud Scotos. Il parut en 1579. Donc c'est une espèce de dialogue entre deux individus, Buchanan lui-même et Métellanus, qui est son interlocuteur. Voilà ce que dit Buchanan. Les hommes dispersés dans les bois, toujours la théorie du bon sauvage, habitant sous des huttes, ont senti le besoin de s'unir en société. Ils ont choisi pour les commander le plus habile. Avec lui, ils ont fait un pacte. La communauté, restée juge de l'accomplissement des conditions, conserve le droit de le révoquer et de le changer. Le roi n'est que son commis. Il n'a pas le droit de faire des lois, mais il a l'obligation de recevoir celles que la communauté juge bon de lui imposer. Le roi qui viole le contrat est donc un tyran. Donc c'est toujours la même chose. Le peuple devient roi. C'est la divinisation du peuple, la loi du nombre. C'est le nombre qui fait la vérité, et la vérité est indépendante de tout le reste. En instituant un juge suprême des conflits entre les princes et les peuples, la politique chrétienne, dit Monseigneur Gaume, avait donné la seule solution digne de Dieu et digne de l'homme de ce formidable problème. Mais comme tous les juristes césariens, Buchanan ne veut ni de la politique chrétienne, ni de la suprématie sociale de la papauté. Et la force des choses le conduit en ligne droite à la doctrine de la suprématie du peuple, à la théorie de la révolte, à la théologie du poignard. Il la professe avec une audace que Machiavel lui-même n'osa jamais se permettre. Inutile de dire qu'il s'appuie évidemment sur les grands exemples de l'Antiquité classique. Donc vous avez formé votre enfant sans la moindre lumière vertueuse, vous avez voulu donner à votre enfant la liberté de faire du n'importe quoi. Alors soyez pas étonnés si un jour, dans un moment d'inattention de votre part, votre propre enfant vous poignarde en plein cœur avec le couteau que vous lui avez donné pour qu'il puisse jouer avec comme enfant. Et donc la multitude et le peuple, d'après Buchanan, la multitude ou le peuple, parce que c'est la loi du nombre qui domine, est donc investi du pouvoir de juger le roi.
Et si le roi refuse de se laisser juger, s'il est impossible de l'y contraindre, si, regardant sa conduite comme irréprochable, il y persévère malgré le peuple, qui la croit tyrannique, qui mettra un terme au conflit, qui jugera le procès, le poignard. Donc le roi devient l'esclave du peuple. L'esclave du peuple. C'est le peuple qui va décider où est le vrai. Donc le roi devient un pur jouet entre les mains du peuple. De même que, avec les principes de la Renaissance, l'Église catholique devait devenir un pur jouet entre les mains des Césars, les mains des rois. De la même façon, la roue de la Révolution ayant continué à tourner sur elle-même, eh bien, le roi va devenir le César, va devenir le jouet du peuple qu'il prétendait dominer et va se faire écraser par ce même peuple. Avant que d'autres révolutionnaires, encore un peu plus révolutionnaires que les précédents, écrasent les premiers révolutionnaires. Donc le premier peuple sera détruit par d'autres révolutionnaires qui vont venir encore après pour détruire ce qui reste encore debout. Alors Buchanan répond en disant que la société repose sur un contrat. On appelle ça un contrat synallagmatique, c'est-à-dire que c'est un contrat, une convention en quelque sorte, par laquelle les parties s'engagent réciproquement l'une par rapport à l'autre. La société repose donc sur un contrat, et que le roi, si le roi le viole, que le roi qui le viole devient tyran, qu'en conséquent il est permis à chacun de le tuer comme un loup. C'est-à-dire, on suit le roi tant que le roi me plaît. Si le roi commence à dire quelque chose qui me déplaît, que le roi est obligé de me reprendre en main parce que je fais des choses qui vont contre la loi du pays, eh bien j'ai le droit de tuer le roi, parce qu'à partir du moment où le roi agit contre ma liberté personnelle, il devient un tyran. Donc non seulement dans les idées de Buchanan et de Machiavel, d'ailleurs c'est la même chose, on a le droit d'être un tyrannicide, mais le tyrannicide devient un devoir dès que le roi a le malheur de vouloir limiter ma liberté. Qu'on ne croit pas que Buchanan se donne pour l'inventeur de cette politique de cannibale. Mais non, il a soin de dire où il l'a puisée et de la mettre sous le patronage des grands hommes qu'il admira dès l'enfance. Il avait été contaminé dès l'enfance à Paris par l'athéisme, par le paganisme des anciens renaissants. Et donc, ils sont bien plus touchés de leurs intérêts personnels que du bien ou du malheur public. Ils se fichent complètement du malheur public. Ce qui les intéresse, c'est eux. L'homme devient le centre du monde. Et chaque homme devient son propre centre. Et là, il y a une note intéressante de Monseigneur Gaume. Voilà ce qu'il dit. Ce qui effraie le plus, dit-il, mais qui étonne le moins, en lisant cette monstrueuse doctrine, c'est la fidélité avec laquelle elle a été conservée depuis la Renaissance, l'audace avec laquelle elle a été pratiquée, la justification qui en a été faite par les assassins de Louis XVI, qui m'ont redit exactement les mêmes choses, et qui en est faite encore aujourd'hui par leurs successeurs. Alors nous continuons dans ces explications. Donc ce qu'il faut comprendre dans la théorie de Buchanan, qui reprend, qui suit Machiavel, chacun peut donc juger qui est le tyran et s'en débarrasser. Et donc, c'est la conclusion. Est tyran toute personne qui ne pense pas comme moi. Et finalement, devient tyran toute personne que je n'aime pas. Vous avez une tête qui ne me revient pas, monsieur, j'ai donc le droit de vous éliminer physiquement, parce que le tyrannicide est une obligation. Et si en plus vous prétendez être au-dessus de moi, parce que vous avez un pouvoir politique sur moi, mais vous avez une tête qui ne me revient pas, monsieur, alors je vous supprime, parce que vous êtes devenu un tyran pour moi, parce que vous m'empêchez de suivre mes propres idées. Vous m'empêchez de suivre ce que veut mon cœur. Vous m'empêchez de jouir comme je veux, donc je vous supprime. Donc ces révolutionnaires, logiquement, suivant la doctrine de Buchanan et de Machiavel, ils ont cru que ce n'était pas un assassinat de punir par le poignard des crimes que la force arrachait à la sainte justice des lois.
Ils ont pensé que lorsqu'un homme s'était mis en état de ne pouvoir être puni autrement que par un assassinat, le citoyen devient l'exécuteur de la justice publique et que le crime est un acte héroïque. Donc le tyrannicide devient parfaitement normal, acceptable, quand j'ai décidé de mon autorité propre que je refusais d'obéir à un roi, même légitime, au-dessus de moi. Vous voyez un petit peu ce que peuvent donner des idées pareilles, mes bien chers frères, dans une famille. Que le roi est par rapport à son peuple, c'est que le père de famille est par rapport à ses enfants. Si d'après Machiavel et d'après Buchanan, le peuple a le droit de se débarrasser du roi dès que le roi a le malheur de dire quelque chose qui ne plaît pas au peuple, l'enfant a le droit de poignarder dans le dos son père dès que le père lui met une limite à son droit personnel, dit-il, de jouir de la vie de tous les jours. Mon père s'oppose à ma volonté propre, donc je le supprime. Ici, Monseigneur Gaume va citer d'autres exemples de ces régicides. Nous remercions, disent des régicides belges. Nous remercions cordialement tous les cœurs généreux qui se vouent à démasquer et à frapper les despotes partout où ils apparaissent. Je vous rappelle que pour un révolutionnaire et despote, celui qui a le malheur de ne pas penser comme moi. C'est là l'ennemi commun que nous sommes fiers de combattre à côté d'eux, bien convaincus qu'ils ne désarmeront pas tant que le monde entier ne sera pas purgé de la race des oppresseurs. Et notez, avec Monseigneur Gaume, que cette doctrine du tyrannicide n'a rien qui doive étonner. Elle est venue de l'Antiquité païenne. Et puisque nous nous obstinons à cultiver l'Antiquité païenne, on ne peut pas renier et rejeter cette doctrine du tyrannicide. Il faut être logique. Nous avons beau faire, livret produit livret. L'Antiquité païenne produit la politique païenne. La politique païenne conduit forcément au régicide et aux barricades. Et cette politique païenne conduit logiquement à raccourcir la moitié des Français de 30 cm par le couperet de la guillotine. Et cette politique païenne conduit logiquement à le suicide littéralement des hommes d'église par le Concile Vatican II. C'est tout à fait les mêmes idées. Elles sont un petit peu de pommade qui a été mise sur le système, mais c'est exactement la même chose. C'est la loi du nombre qui fait tout. Comment de bonne foi croire que toute la jeunesse de l'Europe peut consacrer 8 années, dit Monseigneur Gaume, à étudier, à admirer les républiques antiques, à se pénétrer des sentiments, des idées, des opinions des Grecs et des Romains, sans qu'il en reste quelque chose dans les esprits et dans les cœurs. Dans les idées de Saint-Just, de Marat, de Robespierre, les traditions de 93 venaient du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle venait de la Renaissance. Et par conséquent, il n'y avait pas de milieu à prendre. Il fallait ou remonter jusqu'à la source des idées révolutionnaires modernes, anathématiser la glorieuse Renaissance, ou renoncer à dire que les passions de notre temps étaient nécessairement et uniquement filles des égarements de 93. Vous ne voulez pas remonter aux causes, ne vous étonnez pas d'avoir des conséquences. On a les conséquences de ces actions. Et les actions sont souvent les conséquences des pensées. Si on m'a mis du poison dans la cervelle, ne soyez pas étonnés d'avoir des actions qui vont suivre les conséquences de ce poison cérébral. Si le poison est dans le cerveau, le péché va venir dans l'action. Parce que justement, la tête va diriger les actions. Et si la tête est pourrie, le corps va pourrir, évidemment. C'est du bon sens absolument élémentaire. Combien sont grands les vices d'une éducation qui travaille à nous réchauffer le cœur aux vertus romaines et qui exige ensuite que les âmes bouillantes des jeunes gens puissent discerner la différence à mettre entre la théorie et la pratique. Que les maîtres qui élèvent la jeunesse prennent exemple et changent de langage. Écoutez cette dernière phrase. Que les maîtres qui élèvent la jeunesse prennent exemple et changent de langage. Je vous ai déjà donné l'exemple de ces sœurs dominicaines traditionnelles de Fangeau ou de Saint-Pré qui
savaient que leurs élèves, leurs grandes élèves de première et de terminale, s'occupaient de jeunes filles, venant des meilleures familles catholiques françaises, sitôt dans le train qui les ramenait à la maison le vendredi, se mettaient en jean et vivaient comme des païennes pendant tout le week-end, sauf la messe du dimanche. Donc de 10h à 11h30, elles agissaient à peu près comme des catholiques, elles se remettaient en robe avec une petite robe, robe plissée, un voile sur la tête, mais toute la soirée du vendredi soir, tout le samedi, toute la journée, et pratiquement tout le dimanche après-midi, elles vivaient comme des païennes, s'habillaient comme des païennes, allaient dans les surprises parties, les boîtes de nuit, et toutes les choses de ce genre. Les sœurs le savaient, et ne disaient rien, ou disaient peu, parce qu'elles ne pouvaient rien faire, elles avaient les parents contre elles. Qui sont les premiers responsables? Les premiers responsables sont les parents. Et derrière les parents, les prêtres qui laissaient faire des choses comme ça. Alors, je ne dis pas que toutes les religieuses étaient comme ça, mais beaucoup étaient comme ça. Elles n'ont pas vu, justement, qu'elles étaient en train de former des révolutionnaires. Des révolutionnaires peut-être avec des jolis petits minois, des révolutionnaires qui savaient dire le chapelet, des révolutionnaires qui savaient s'attacher à la messe traditionnelle, mais des révolutionnaires quand même. Regardez les résultats. Qu'est-ce que sont devenues ces jeunes filles aujourd'hui? Qu'est-ce que sont devenues ces jeunes filles qui sont devenues aujourd'hui mères de famille, qui ont eu des enfants? Et puisque les principes avaient volé en éclats, évidemment, il y a eu les conséquences au niveau de l'éducation des enfants. Cette génération pratiquement a perdu la foi. Il y avait encore un peu la foi chez ces jeunes filles du temps des religieuses, mais les enfants, et encore plus ces petits-enfants, c'est fini, terminé. Et j'ai vu ça, hélas, dans ma propre famille. Ma mère venait d'une grande famille du Nord, catholique jusqu'au bout de la racine des cheveux, au début encore du XXe siècle, avec mon grand-père du côté maternel qui était un très saint homme. Un très saint homme, c'était vraiment un catholique du syllabus, un homme très ferme, dans la foi, dans la morale. Malheureusement, il est mort très tôt. Les idées révolutionnaires, libérales sont rentrées dans la famille. Il a eu 12 enfants. Chacun de ses enfants a eu encore une bonne dizaine d'enfants. La deuxième génération après, il n'y a pratiquement plus un seul catholique. Et je ne peux même plus aller aux réunions de famille parce que je ne sais plus où sont les vrais mariages et les faux mariages. Et quand je parle avec mes cousins et mes cousines, je ne sais même plus si c'est des vrais cousins, des vraies cousines, des demi-cousins, des demi-cousines, si c'est des mariages véritables ou des remariages après divorce, donc des concubinages purs et simples. Et donc je ne mets plus les pieds. Voilà. Voilà ce qui est devenu une famille qui était autrefois très catholique à cause des idées libérales qui ont pénétré, le poison justement de ces idées libérales qui ont pénétré dans les esprits. Quels sont les parents qui réagissent, mes bien chers frères? Très, très, très peu. Il y en a, j'en connais, mais extrêmement peu. Écoutez ces remarques de Monseigneur Gaume, qui sont bien plus fortes encore que les remarques de l'abbé Laffitte. Il est des gouvernements qui se préoccupent beaucoup plus des fluctuations de la bourse que de cette inoculation incessante de poison à des milliers d'enfants. On pourrait changer la phrase en disant « Il est des parents qui se préoccupent beaucoup plus des fluctuations de la bourse et leur argent dans les banques que de cette inoculation incessante de poison à tous leurs enfants. » Et Monseigneur Gaume continue « Il est des hommes qui honnissent, qui outragent ceux qui demandent la réforme d'un pareil système, que Dieu leur pardonne et les éclaire. Mais on a beau nier l'histoire, nier l'évidence, dit Monseigneur Gaume, se boucher les oreilles pour ne pas entendre, fermer les yeux pour ne pas voir, les hommes impartiaux diront avec nous, nous sentons, nous voyons, nous touchons de nos mains le paganisme régicide qui se révèle partout autour de nous, nous savons d'où il vient, et malgré les faux fuyants de la mauvaise foi, et la stupide obstination du parti pris, ils s'écrieront comme Galilée, mais elle tourne en parlant de la terre. Comme il faut, mes bien chers frères, réfléchir à toutes ces choses-là. Il faudrait, à la suite de cette étude, étudier
la véritable contre-révolution. Et c'est très intéressant, là, je n'aurai sans doute pas le temps de le faire immédiatement, mais il faudrait entre autres reprendre tous les textes extraordinaires du pape Pie IX. Du pape Pie IX qui va freiner des quatre fers et essayer d'ouvrir les yeux des catholiques dans le monde entier, avec les textes extraordinaires du pape Pie IX, justement sur ce sujet. Je sais que ce sont des choses que les gens connaissent mal et c'est extrêmement dommage. Alors, je voudrais, avant d'attaquer le chapitre suivant, vous lire quelques-uns de ces textes fondamentaux de Pie IX. Je voudrais reprendre, entre autres, certains passages de Quanta Cura, l'encyclique magistrale du pape Pie IX. Donc, je n'ai pas le temps de vous lire toute l'encyclique, je vous conseille de la relire, en 1864, je pense. Le pape Pie IX dit qu'avec les papes qui l'ont précédé, tous ont constamment opposé la fermeté apostolique aux machinations criminelles d'hommes iniques qui projettent l'écume de leur désordre comme les vagues d'une mer en furie en promettant la liberté, eux qui sont en fait les esclaves de la corruption. Ces opinions, dit le pape Pie IX, s'opposent essentiellement non seulement à l'Église catholique, à sa doctrine de salut et à ses droits vénérables, mais encore à l'éternelle loi naturelle gravée par Dieu dans tous les cœurs et à la droite raison. Le pape Pie IX parle à peu près, c'est un contemporain de Monseigneur Gaume. Avec une différence énorme, c'est que Monseigneur Gaume, étant simple prêtre, n'est pas infaillible. Par contre, dans ces textes-là, le pape Pie IX, lui, est infaillible. Il s'en trouve beaucoup, dit le pape Pie IX, pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, comme il l'appelle, et pour oser enseigner que le meilleur régime politique, le progrès de la vie civile, exige absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. Et donc ces gens, dit le pape Pie IX, affirment sans hésitation que la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique la demande. À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des nations, enseigne le pape Pie IX, ces gens ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire qualifié de délire, c'est l'encyclique Mirarivos du 15 août 1832, et qui condamnait la phrase suivante: « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimé ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. » Et Pie IX dit, en ne donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ces gens ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent une liberté de perdition. Donc le pape Pie IX condamne infailliblement la liberté de conscience en disant que c'est un délire et une liberté de perdition. Ces textes condamnés par Pie IX, le texte de la condamnation, ce texte qui dit que le droit de la liberté de conscience est un droit garanti par la loi, dans toute société bien organisée, vous retrouvez exactement mot à mot le même texte dans Vatican II. Bergoglio signerait ces textes hérétiques, mes bien chers frères. Et donc le pape ensuite va expliquer tous ceux, voilà ce qu'il dit, tous ceux qui ont mis leurs efforts à bouleverser l'ordre sacré et l'ordre public, c'est le travail de Machiavel, de Buchanan, à renverser l'ordre juste de la société et à anéantir tous les droits divins et humains, ont toujours fait tendre leurs desseins criminels, leurs désirs et leurs œuvres principalement à tromper et à dépraver la jeunesse qui ne s'y attend pas, et ils ont mis tout leur espoir dans la corruption de cette jeunesse.
Et je ne vous lis pas tout, j'ai pas le temps. Le pape Pie IX, en conséquence, finit en disant toutes et chacune des opinions déréglées et des doctrines rappelées en détail dans cette lettre apostolique, nous les réprouvons, nous les proscrivons, nous les condamnons de notre autorité apostolique et nous voulons et ordonnons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent absolument pour réprouvées, proscrites et condamnées. Ce texte est absolument infaillible. Toutes les conditions de l'infaillibilité sont là. Le pape parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église en tant que pape. Et ce texte date du 8 décembre 1864, 10e année depuis la définition dogmatique de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, 19e année du pontificat de Pie IX. J'aimerais bien pouvoir trouver ce temps, si le bon Dieu me le donne, peut-être que je le ferai, reprendre les textes de Pie IX et refaire avec les grands textes de Pie IX, reprendre, faire un commentaire en suivant la doctrine catholique des grands textes de Pie IX. Ce serait très très utile. En tout cas, je ne peux que conseiller, mes bien chers frères, aux fidèles, à vous qui m'écoutez sur Internet, reprenez Quanta Cura, vous l'avez sur Internet, hein, reprenez-le et réétudiez ces choses-là. Quanta Cura n'est pas sorti seul. Quanta Cura a été publié en même temps qu'un résumé qui renferme les principales erreurs du temps de Pie IX, qui sont toujours les erreurs d'aujourd'hui, qui s'appelle le Syllabus, encore un texte absolument fondamental. Et ce texte renferme 80 propositions condamnées solennellement par l'Église. Et ces propositions n'ont pas pris une seule ride, mes bien chers frères. Je vous en donne simplement 5 ou 6. Je vous donne ces propositions condamnées par le pape Pie IX avec toute la solennité possible. Proposition condamnée numéro 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après les lumières de la raison. La numéro 16. Proposition condamnée. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le calcul de n'importe quelle religion. Proposition numéro 17. Tout au moins, doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Proposition condamnée. Comme la proposition numéro 18, le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. On voit très bien, ces propositions n'ont pas pris une seule ride. Proposition numéro 55. L'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Proposition condamnée par l'Église. Et la dernière, la cerise sur le gâteau. La dernière, c'est la proposition numéro 80. Le pontife romain, proposition condamnée. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Et juste avant, proposition numéro 77, à notre époque, il parle en 1864, donc au temps de Monseigneur Gaume, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État à l'exclusion de tous les autres cultes. Vatican II, c'est la contradictoire, le contraire mot à mot de l'enseignement infaillible de l'Église, mes bien chers frères. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Continuons d'avancer un peu dans le texte de Monseigneur Gaume. Nous en sommes maintenant au chapitre 15. Donc tout ce volume 6, c'est une mine, mes bien chers frères, une mine d'or pour un catholique. Ici, Monseigneur Gaume va parler du double caractère de la politique de l'Antiquité. Toujours pareil, souveraineté du peuple, souveraineté du prince, anarchie ou despotisme. Et il va parler d'un autre renaissant libre penseur appelé Baudin. J'avoue encore mon ignorance totale sur cet individu avant de lire Monseigneur Gaume. Alors, voilà ce que dit en introduction, donc on est au chapitre 15 du livre 6, du volume 6 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume, je cite. Chez les anciens, le pouvoir souverain réside d'abord dans le peuple.
puis du peuple, il passe à des individualités appelées tour à tour archontes, éphores, César. Aussi, nous voyons toute la politique grecque et romaine flotter perpétuellement entre le despotisme de la multitude et le despotisme de quelques-uns pour aboutir, dans l'un et l'autre cas, à l'apothéose de l'homme. Et partis du même point, les légistes de la Renaissance arrivent au même terme. Sous leur plume, l'idée païenne prend deux courants opposés. Les uns vont favoriser le despotisme de la multitude, et ils sont républicains. Les autres favorisent le despotisme d'un seul, et ils sont de vils courtisans. De là donc vient ce phénomène absolument inconnu du Moyen-Âge chrétien, que les nations modernes oscillent perpétuellement entre ces deux extrémités. Si Machiavel est césarien, Buchanan est démocrate. Quant à Bodin, dont il va maintenant parler, il est, dit Monseigneur Gaume, tantôt césarien, tantôt démocrate. Ce nouvel organe de la politique païenne, Bodin, naquit à Angers en 1530. Même histoire, toujours la même histoire qui recommence, à l'école des auteurs païens, il puisa, comme ses jeunes contemporains, une admiration fanatique pour l'Antiquité, un mépris égal pour le Moyen-Âge et ce qui naît de ce double sentiment, la libre pensée. Donc il va montrer, pour le protestantisme, un zèle ardent qui lui attire beaucoup d'ennemis. Quoiqu'il ne l'ait jamais embrassé publiquement, il eut toujours pour ce fils de la Renaissance un penchant secret. La libre pensée, la liberté de conscience qui poussait vers la réforme un si grand nombre de renaissants, l'y poussait lui-même et l'entraîna vers le côté politique du paganisme. Donc il va aller en Angleterre en 1579, il va continuer son travail de sape. Il va revenir à Laon, en France, en 1589. Donc, tout ce qu'il faisait, dit son historien, est une suite de son esprit républicain qui le portait toujours à ce qui pouvait contribuer à affaiblir l'autorité royale, mettre en branle tout ce qui peut bouger. Et Bodin mourut de la peste en 1596. Donc, il a écrit un livre fameux qui s'appelait « De la République ». Après avoir écrit un autre qui s'appelait « Les dialogues sur la religion ». Cet ouvrage est tel qu'au Moyen-Âge, l'auteur d'un pareil livre eût été brûlé vif, dit Monseigneur Gaume. En marquant le chemin que l'Europe lettrée avait fait depuis un siècle, la production de Bodin est une preuve nouvelle que la libre pensée apportée, la liberté de conscience apportée par la Renaissance poussa les esprits catholiques à des erreurs monstrueuses auxquelles les hérésiarques du XVIe siècle demeurèrent étrangers. Donc, dans son livre, l'Église catholique est attaquée la première. Puis vient le luthéranisme. Le troisième choc tombe sur toutes les sectes en général. Le quatrième sur les naturalistes. Le cinquième sur les calvinistes. Le sixième sur les juifs. Le dernier sur les mahométans. Mais par un artifice commun aux libres penseurs de l'époque, l'auteur conduit tellement l'attaque que les chrétiens sont toujours battus et que la victoire reste toujours aux naturalistes et aux juifs. Bodin, note Monseigneur Gaume, était l'élève des auteurs païens, vrai naturaliste en fait de religion. De plus, il vivait dans l'intimité de quelques juifs qui avaient ébranlé sa foi. Encore un catholique qui va la perdre à cause de son libéralisme. Donc son ouvrage le plus connu est son traité de la République, divisé en 6 livres. Et pour donner une idée générale des matières qu'il traite, dit Monseigneur Gaume, et de l'esprit qu'il inspire, il suffit de dire que ce livre semble avoir donné naissance à l'esprit des lois, le livre de Montesquieu. En tout cas, le traité de Bodin et l'ouvrage de Montesquieu sont 2 jalons qui indiquent la marche du paganisme politique depuis la Renaissance. Donc Bodin va pousser ce paganisme politique. Faire passer, si vous voulez, le paganisme, d'abord dans la religion bien sûr, mais aussi dans la société, dans la vie sociale, dans la vie morale et surtout dans la vie politique. On trouve chez lui donc l'admiration soutenue des institutions sociales de l'Antiquité, l'indépendance absolue du pouvoir, c'est-à-dire la négation de la suprématie sociale de l'Église. La religion présentée non comme la fin dernière des sociétés, mais comme un moyen de gouverner. Et donc, Monseigneur Gaume met ici une note en bas de page intéressante. Il dit « Le commerce de Bodin avec les Juifs
peut s'expliquer par son amour de la Kabbale et des sciences occultes. Monseigneur Gaume rajoute que dans son traité des sorciers de Baudin, c'est un livre curieux, dit-il, qui montre une fois de plus qu'un grand nombre de renaissances célèbres ont fini même par tomber dans la démonolatrie, l'adoration du démon. Donc comme chez Baudin, comme chez Montesquieu, on trouve une espèce de fatalisme, conséquence trop naturelle de l'absence de foi. Alors, dans l'ordre politique, Baudin passe à l'ordre civil, infatué de la sagesse des anciens, et surtout des Romains. Il propose nettement de rétablir la famille sous la double base romaine, du divorce, ou du moins de la répudiation sans motif légal, et de l'omnipotence paternelle. Beaucoup ont cru et beaucoup répètent que le rétablissement du divorce en Europe est dû au protestantisme. Mais une chose est certaine, dit Monseigneur Gaume, c'est qu'il a été demandé, ou du moins la répudiation facultative, dès le XVIe siècle, par un catholique dont les ouvrages étaient publiquement enseignés dans les écoles. Et ce qu'il y a de certain encore, c'est que pour rétablir le divorce, la Révolution n'a pas invoqué l'autorité de Luther ou de Calvin, mais comme Baudin, l'autorité des Romains et des Grecs. Comprenons bien ces choses-là. Quant à l'autorité paternelle, Baudin, l'œil toujours fixé sur les Romains, veut qu'on accorde aux pères le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Rien que ça. Il est besoin, va-t-il dire, regardez jusqu'où va Baudin, il est besoin de rendre aux pères la puissance de la vie et de la mort que la loi de Dieu et de la nature leur donne. Autrement, dit-il, il ne faut jamais espérer voir les bonnes mœurs, l'honneur, la vertu, l'ancienne splendeur des républiques rétablies. Cela veut dire, conclut Monseigneur Gaume, que le christianisme qui a modifié la puissance paternelle a eu tort. Que pendant tous les siècles chrétiens, au Moyen-Âge, il n'y a eu ni bonnes mœurs, ni honneur, ni vertu. Que si l'Europe chrétienne a quelques soucis de sa perfection, elle doit faire revivre l'ancienne splendeur des républiques classiques par le rétablissement du droit paternel de vie et de mort sur les enfants et le rétablissement du divorce. Remarquons bien que l'homme qui tient ce langage n'est ni un protestant ni un turc, ni un musulman. C'est un catholique, mais un catholique élevé par la Renaissance, c'est-à-dire un catholique de nom et sous plusieurs rapports un vrai païen d'idées et de langage. Il est aussi païen que les paysans qui m'entourent ici à Padiès, qui se disent tous catholiques non pratiquants, mais qui en fait vivent et agissent et pensent comme des païens. Et donc cet effrayant succès de Baudin fut préparé, surpassé par celui de Machiavel, le patriarche de la poétique païenne en Europe. En vain, Baudin et Machiavel ont été mis à l'index des livres prohibés par l'Église. Depuis la Renaissance, l'Europe est devenue presque sourde aux avertissements de sa mère, et Baudin et Machiavel n'ont pas cessé d'avoir des lecteurs et des panégéristes. Et donc, le gallicanisme est une conséquence directe de toutes ces idées. Le culte du roi et l'agrandissement de son pouvoir, l'opposition au Saint-Siège et la frayeur de ce qu'on appelle les prétentions de la cour de Rome, la soumission de l'Église à l'État sous prétexte de liberté gallicane, ces trois points résument l'enseignement et la vie de la plupart de ces légistes césariens, dont évidemment Machiavel et Baudin. Je répète, l'opposition au Saint-Siège, soumission de l'Église à l'État, frayeur de ce qu'on appelle les prétentions de la cour de Rome. Et malheureusement, l'imprimerie, qui venait de pointer le bout de son nez, ce grand outil de la Renaissance, propage incessamment leur doctrine. Les éditions de ces livres délétères se multiplient à l'infini, ce qui signifie que l'Europe lettrée ne montre pas moins d'empressement à restaurer le paganisme politique et civil que le paganisme philosophique, artistique et littéraire. Et de cet entraînement vers la science sociale de l'Antiquité naît l'école des naturalistes. Pour les Renaissants, l'Évangile n'est plus la source du droit, ni le type de la perfection sociale, pas plus que l'art chrétien n'est la règle du beau. Pour retrouver l'un et l'autre, il faut recourir à la nature, à l'Antiquité classique, son fidèle interprète. Au lieu qu'avant la Renaissance on ne parlait que du droit chrétien, depuis on ne parle que du droit naturel. Donc la religion est réduite à quelques grandes vérités, comme l'unité de Dieu, la providence. Bon, on reconnaît que les princes doivent encore punir peut-être les blasphémateurs, les idolâtres et les démonolâtres.
ceux qui adorent le démon, mais pour tout le reste, les princes doivent être indifférents. Voilà, mes bien chers frères, les résultats. Et Monseigneur Gaume va donner d'autres exemples. Il s'arrête par là, parce qu'il ne peut pas parler de tout, mais il aborde beaucoup de choses. Et il va parler maintenant d'un autre révolutionnaire, d'un autre citoyen des Lumières, Hobbes, H-O-2-B-E-S. C'est le chapitre 16. J'ai encore plus de 100 pages pour finir ce volume numéro 6. Mais nous ferons ça la prochaine fois parce que je ne veux pas trop dépasser 1h30 dans ces cours pour ne pas trop vous fatiguer. Finissons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.